connaissez tous ce slogan, non? Du coup, il y a une campagne de prévention visant à limiter l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi? Parce que les antibiotiques ne sont pas efficaces dans tous les cas. Et utilisés trop souvent, ou dans les mauvaises circonstances, ils peuvent favoriser l'apparition de résistances. Le problème avec ces résistances, c'est qu'elles peuvent se transmettre à la fille, de la même manière que nous, avec la couleur de nos yeux ou de nos cheveux, mais aussi aux bactéries qui l'entourent. Ainsi, lors d'une infection, avoir une bactérie résistante, c'est le risque que toutes les autres le deviennent et ainsi rendre inefficace le traitement. Le sujet de ma thèse est de détecter si une bactérie est résistante ou non aux antibiotiques. Et si oui, auquel? Alors j'ai rien inventé. Ça fait longtemps qu'on détecte les résistances. Actuellement, il existe deux techniques phares pour les détecter. L'antibiogramme, très simple, très peu coûteux, mais qui prend entre 2 et 5 jours pour avoir un résultat. Durant lesquels vous êtes toujours malade, vous êtes soigné avec un traitement qui n'est peut-être pas adapté, voire vous êtes sans traitement. De l'autre côté, une technique bien plus rapide, la PCR. Vous devez connaître de la période Covid. Bien plus rapide, mais aussi bien plus coûteux et nécessite du matériel, des personnels formés. Si seulement on avait une machine rapide, transportable, qui permettrait rapidement, rien qu'en y mettant l'échantillon, d'avoir un résultat. Et oui, vous l'aurez compris. Ce que j'essaie de faire, c'est de développer un petit boîtier qui permettrait simplement et directement sur place de détecter la résistance si elle est présente dans le gène. Un personnel soignant aurait juste à déposer un morceau de l'échantillon dans la machine qui ferait tout le reste. Tampon de lisse pour casser les cellules, petit tour de manège dans la centrifugeuse et direction la chambre de réaction par le toboggan. C'est là que la magie opère. Dans cette dernière, il y a des billes qui vont capturer spécifiquement le gène de résistance s'il est présent. Cette capture-là va déclencher une réaction d'amplification qui va permettre de rendre visuellement détectable le gène. Pour illustrer, imaginons que cette salle compose mon dispositif. Nous sommes ici tous des billes, on va dire que vous, madame, vous avez capturé le gène. Alors vous le dites, mais on ne vous entend pas, nous, dans toute la salle. Donc on amplifie. Votre voisin le dit avec vous, et son voisin, et toute la rangée. Et finalement, la salle entière crie que le gène a été trouvé. Ben là, on vous entend. Alors, d'ici 3 ans, peut-être que vous observerez, si tout va bien, ces petits boîtiers qui, contrairement aux antibiotiques, seront automatiques.